Comment les investissements publics sont-ils gérés en République démocratique du Congo? C'est la question principale d'une conférence de presse animée par le Centre de recherche en finances publiques et développement local Krefeld à l'université des Kikwit dans la province du Kwilu. Devant les étudiants, son coordinateur Valérie Mandianga a relevé les différents maux qui minent la gestion des investissements en RDC. Il s'agit notamment du manque de planification. Il appelle à un plan stratégique de développement global pour encadrer les 10 investissements. Il a également profité de l'occasion pour sensibiliser les étudiants sur les résultats des enquêtes réalisées par le Krefeld en rapport avec l'exécution du programme de 145 territoires. On va écouter Valérie Mandianga au micro de Dieu merci, Lusakumono. Les problèmes sont multiformes. Premièrement, vous avez la question de la planification. C'est la base. On ne peut pas développer une nation sans une planification. Ça, c'est un. La planification qui nous amène même à la budgétisation et à l'autorisation de la dépense publique. Nous avons l'impression qu'au Congo, de Kabila au président Tshisekedi, on a l'impression que tout est urgent. Or, on ne peut pas développer un pays en exécutant les dépenses en mode d'urgence. Je crois que ça, c'est le gaspillage, ça, c'est le vrai problème. Le second problème, c'est au niveau des choix des animateurs. Est-ce que nous respectons les textes? Nous avons des organismes qui sont créés à la va-vite juste pour gérer des projets d'investissement. Et pourtant, nous avons des entités éligibles qui existent depuis la création de l'État de la RDC. Vous avez des ministères qui existent, mais on vient parce que c'est la Banque mondiale qui a mené un projet, parce que c'est le FMI qui a mené un projet. On crée juste une structure pour gérer à court terme. Mais on est en train maintenant d'affaiblir l'État. Parce que les organismes publics qui sont légaux ne peuvent en aucun cas gérer les fonds publics. Les recommandations aujourd'hui, d'abord, il faut qu'on passe par la programmation. Nous devons avoir un programme clair de développement de ces pays ici. Au niveau national et au niveau local, ça veut dire que ce programme doit partir de la base. Il faut qu'il y ait des consultations au niveau de la base, que chaque entité territoriale décentralisée dispose d'un programme de développement local. Et tous ces programmes vont alimenter les programmes provinciaux de développement qui sont susceptibles d'être exécutés par des gouverneurs. Et ces programmes vont maintenant alimenter les programmes nationaux de développement, ce qui permettra à ce que nous puissions ressentir le développement à la base. Et puis